Nous allons à présent ouvrir le colloque en vous présentant une première conférence entre nourriture et toxicité, l'héritage des plantes sauvages. Saviez-vous que certaines plantes que nous piétinons sans même y prêter attention pourraient être des trésors pour notre santé et notre assiette ? Orties, pissenlits, ail des ours, ces plantes sauvages regorgent de bienfaits et redeviennent aujourd'hui sur le devant de la scène, que ce soit en cuisine, en cosmétique ou même en phytothérapie. Avec la montée des pratiques écologiques et le retour au naturel, de plus en plus de chercheurs et passionnés redécouvrent ces végétaux oubliés. Mais attention, car toutes ne sont pas bonnes à consommer. Alors comment distinguer le comestible du dangereux ? Quels sont les usages étonnants des plantes sauvages aujourd'hui ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Les plantes sauvages ont toujours été au cœur de l'alimentation humaine, bien avant l'essor de l'agriculture. Ainsi, à la préhistoire, ils consommaient des plantes sauvages pour se nourrir et se soigner, transmettant oralement leurs connaissances de génération en génération. Durant l'Antiquité et au Moyen Âge, avec le développement de l'agriculture, la dépendance aux plantes sauvages a progressivement diminué. Cependant, ces plantes sont restées présentes dans les pharmacopées traditionnelles et la cuisine populaire. À la Renaissance et l'époque moderne, les botanistes ont exploré et classifié les plantes, recueillant des savoirs ethnobotaniques et constituant des herbiers détaillant les usages traditionnels. Avec la révolution industrielle, l'intensification de l'agriculture et l'industrialisation alimentaire ont conduit à une diminution de l'usage des plantes sauvages, bien que les savoirs traditionnels aient été conservés dans certaines communautés rurales. Enfin, au XXIe siècle, on observe un renouveau de l'ethnobotanique et un intérêt croissant pour une alimentation durable. Les plantes sauvages comestibles sont réintroduites dans la gastronomie et la diététique, sensibilisant à l'importance écologique et à la préservation de la biodiversité. Nous pourrons découvrir comment, au XXIe siècle, innover avec les plantes sauvages lors de la conférence de Fabienne Rouleau. Mais que sont les plantes sauvages ? Les plantes sauvages sont des espèces nées spontanément dans un écosystème propice à leur développement. Nombre d'entre elles poussent dans des conditions bien spécifiques fournies par leur environnement, de sorte que les retirer de leur écosystème pourrait entraîner leur disparition. Il est essentiel de connaître les noms des plantes sauvages pour les identifier correctement et comprendre leurs propriétés. Elles peuvent avoir des propriétés variées. D'une part, elles peuvent être comestibles et riches en nutriments, donc elles seront recherchées, tandis que d'une autre part, elles peuvent être toxiques et dangereuses, donc on s'en éloignera. D'où la nécessité de bien connaître et reconnaître les plantes sauvages pour profiter de leurs bienfaits sans aucun risque. Nous l'avons vu, il est essentiel d'aborder la connaissance des plantes sauvages avec rigueur et prudence. Pour éviter les erreurs d'identification, il est recommandé de s'appuyer sur des sources fiables, telles que l'application PlanteNet, le syndicat des simples qui regroupe les cueilleurs professionnels, ou encore le site Le Chemin de la Nature, par exemple. En effet, ils adoptent une méthodologie scientifique fondée sur la vérification des sources en collaboration avec des experts en botanique, toxicologie et ethnobotanique. Alors pourquoi cette démarche est-elle cruciale ? Sécuriser la cueillette et ne récolter que ce dont on est sûr permet d'éviter les erreurs d'identification parfois dangereuses. Aussi, afin de valider les bienfaits supposés et distinguer les croyances des preuves scientifiques pour une utilisation éclairée des plantes. Enfin, pour préserver l'environnement et se former aux bonnes pratiques auprès de cueilleurs professionnels et ainsi éviter la surexploitation des ressources. Croiser les sources scientifiques et se former sont donc les étapes indispensables pour allier découverte des plantes et respect de la biodiversité. Vérifions à présent vos connaissances. Je vais vous inviter à prendre dans le livret reçu ce matin votre flyer avec un côté vert où vous pourrez nous dire que selon vous c'est une plante qui est comestible ou alors si vous nous montrez le côté rouge c'est que vous pensez qu'elle est toxique. Attention, certaines plantes se ressemblent à s'y méprendre. Saurez-vous faire le bon choix ? Est-ce que tout le monde a retrouvé ce petit flyer ? Super, on commence avec cette première plante sauvage.
Effectivement, c'est quasiment un sans faute, c'est le pissenlit. Et ces feuilles sont riches en vitamines et les fleurs peuvent être utilisées en sirop. On continue avec cette prochaine plante sauvage. Méfiance à vous, cette plante, elle est toxique, il ne faut pas en consommer. Elle est très dangereuse et elle peut ressembler à l'ail des ours. En effet, le 24 mars dernier, un couple autrichien est décédé suite à une intoxication avec une soupe préparée avec ce qu'ils croyaient être de l'ail des ours, mais qui en réalité était du colchicine, qui contient de la colchicine. On peut voir ici qu'il est difficile de distinguer ces deux plantes dont les feuilles se ressemblent beaucoup. Ainsi, il peut être judicieux d'attendre la floraison qui peut parfois nous permettre de distinguer le colchique, qui est toxique, de l'ail des ours, qui est comestible. Reprenons avec notre petit jeu. Voici la prochaine plante sauvage. C'est un sans faute, l'ortie est bien comestible, c'est une excellente source de fer et elle est idéale en soupe ou en infusion. Prochaine plante sauvage. Vous êtes bien renseignés, c'est bien évidemment la menthe, mais savez-vous qu'elle avait des propriétés qui favorisaient la digestion ? On continue. C'est un peu plus mitigé, mais méfiance à vous, la ciguë est toxique et elle peut être confondue avec le persil. Attention, c'est la dernière plante sauvage, est-ce que vous saurez faire le bon choix ? C'était le petit piège et attention, elle est également toxique, mais c'est encore la ciguë qu'on a vue avant. Mais cette fois-ci, elle peut être confondue avec le cerfeuil sauvage. Nous venons de voir que la ciguë peut être confondue avec d'autres plantes, comme la carotte sauvage et le cerfeuil. En effet, parfois les fleurs ne suffisent pas pour reconnaître les plantes. D'autres critères sont nécessaires et demandent des connaissances botaniques plus avancées. Mais quels sont les avantages à consommer réellement des plantes sauvages ? Outre leur intérêt nutritionnel exceptionnel, elles peuvent avoir des propriétés médicinales et soigner divers maux. En effet, des études récentes confirment l'efficacité de certaines plantes médicinales, comme l'ortie pour la reminéralisation osseuse ou encore le renforcement des ongles et des cheveux, ou alors de la menthe pour la digestion. Nous pourrons en apprendre davantage sur ces aspects grâce à Corinne Bertin qui nous en apprendra davantage durant sa conférence. Un des enjeux est de pouvoir concilier tradition et préservation de la biodiversité. Ainsi, l'écologie et l'agriculture durable jouent un rôle clé. Par exemple, certaines plantes sauvages sont des indicateurs de sol et peuvent aider à comprendre la fertilité d'un terrain. D'autres, comme le trèfle ou la consoude, enrichissent naturellement la terre. Ainsi, Valentin Morisset nous parlera de la cueillette responsable et du respect des écosystèmes. Si les plantes sauvages sont très intéressantes, il existe des contraintes pour un usage étendu. D'abord réglementaires, avec des interdictions de cueillette à toutes les échelles pour les espèces menacées, auxquelles s'ajoute une demande d'autorisation obligatoire auprès des propriétaires privés ou de l'administration pour des terrains publics. Cette complexité conduit à une surexploitation de la ressource du fait de l'augmentation de la cueillette non professionnelle. C'est pourquoi les cueilleurs professionnels demandent une reconnaissance de leur statut pour un meilleur encadrement des pratiques. Il existe d'autres freins quant à un usage industriel. Les plantes sauvages ont une saisonnalité et ne poussent pas toute l'année. Leur fragilité peut rendre leur transport ou stockage délicat. Néanmoins, les entreprises peuvent s'appuyer sur des labels de qualité qui garantissent des modes de production ou de cueillette responsables, comme le label agriculture biologique ou le label du syndicat des simples. L'engagement au développement durable des restaurateurs avec le label Green Food,
ou encore des ingrédients 100% naturels, sans additifs ni conservateurs, extraits par des procédés mécaniques, comme le Clean Label par exemple. Nous avons vu que les plantes sauvages sont une ressource précieuse, mais comment les intégrer dans une approche innovante aujourd'hui ? Chefs cuisiniers, chercheurs, agriculteurs et passionnés collaborent pour revisiter ces végétaux oubliés. Prenons l'exemple de la gastronomie. Des chefs étoilés utilisent des plantes sauvages pour apporter des saveurs inédites à leurs plats. L'ail des ours sublimera un beurre maison, le pissenlit deviendra un condiment acidulé, tandis que la reine des prés parfumera des desserts délicats. Nous pourrons en apprendre davantage lors de la conférence de Mike Cacaz et Kilian Couderc de la société Rouage, qui eux nous apprendront comment dans leur société ils ont pu transformer les plantes sauvages en un aromatisant 100% naturel. Nous aurons également l'occasion de découvrir et déguster des produits innovants à base de plantes sauvages tout à l'heure lors des stands élaborés par les équipes étudiantes à notre concours. Vous l'aurez compris, les plantes sauvages sont donc un héritage précieux qui revient aujourd'hui au cœur de nos pratiques alimentaires et médicinales. Mais cette redécouverte s'accompagne d'un devoir de prudence et de respect. Lors de cette journée, nous allons explorer ensemble comment les plantes sauvages peuvent enrichir notre quotidien tout en respectant leur rôle écologique. Alors gardez l'esprit curieux et ouvrez grand vos sens, la nature a encore beaucoup à nous apprendre. Merci pour votre écoute.